Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Aujourd'hui, nous célébrons le mystère de la croix glorieuse. Nous n'aurons jamais fini de comprendre ce mystère de Dieu. Jésus, le serviteur qui rayonne de la gloire surgi de la croix, est un paradoxe de la révélation chrétienne. Chaque fois que nous prions, nous nous plaçons devant une croix. Nous voulons contempler le Seigneur qui nous sauve, comme ont été sauvés des morsures des serpents, ceux qui contemplaient le serpent d'airain dressé sur un mât par Moïse. Vous vous souvenez de ce passage de l'Ancien Testament. Alors, qu'y a-t-il qui n'a jamais été dit et que je pourrais dire sur la croix? Qu'y aurait-il de nouveau à répéter ce que d'autres ont dit avec tant de magnificence? Il faut savoir rester humble. Tenez, ce sont bien les yeux du bon larron qui ont vu en Jésus le roi de l'univers. C'est parce qu'il a saisi toute l'ampleur de la dignité royale du Christ que le bon larron peut oser cette demande insensée. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Oui, avec le bon larron, nous touchons au mystère même de la croix. Cette croix devient le sceptre de celui qui est appelé par sa résurrection à régner sans partage sur les vivants et les morts. Oui, le sang versé du Christ est son titre le plus éloquent de noblesse, car régner, c'est donner la vie pour son peuple. Vous savez, on dit que Victor Hugo n'était pas très proche de l'Église. Pourtant, il a écrit des poèmes très inspirés, qui attestent que lui aussi a vu bien davantage et au-delà du corps supplicié. Alors, pour terminer ce commentaire, je vais vous donner lecture d'un bref passage d'un poème de Victor Hugo tiré de la 6e partie de Prières pour tous. Voici cet extrait. Comme une aumône, enfant, donne donc ta prière. Donne à tous, donne aux morts, enfin, donne au Seigneur. Mais au Seigneur, au Très-Haut, manque-t-il quelque chose? Il est le Saint des Saints, il est le Roi des Rois, il se fait des soleils un cortège suprême, il fait baisser la voix de l'océan lui-même, il est seul, il est tout, à jamais, à la fois. L'évangile du jour était commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au service du diocèse.